Il était une fois un gentilhomme qui épousait en seconde noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on ait jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur, et qui lui ressemblaient en tout point. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une beauté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère. Le gentilhomme décéda. L'enterrement ne fut pas fini, puis la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle chargea Cendrillon des plus sales occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle, qui frottait les chambres de madame, et celles de ses filles. Elle couchait tout en haut de la maison, dans un grenier, sur une paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres confortables, où elles avaient des lits douillet et des miroirs où elles se voyaient des pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait, et n'osait pas se plaindre, parce que sa belle-mère la gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle allait se mettre au coin de la cheminée pour s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses habits usés, était 100 fois plus belle que ses sœurs. Un messager arriva. Le fils du roi donnait un bal. Il invitait toutes les demoiselles. La belle-mère leur dit : « Voilà la chance de vous marier, mes filles, et toi, Cendrillon, tu n'iras pas. » Voilà les 2 sœurs bien occupées à choisir les habits et les coiffes qui leur iraient le mieux. Cendrillon les surveillait des yeux le plus longtemps qu'elle put. Sa marraine, qui la vit en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien, je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'elle ne pouvait plus parler. Sa marraine, qui était fée, lui dit : « Tu ferais bien d'aller au bal, n'est-ce pas ? » « Oui, dit Cendrillon soupirant. « Eh bien, seras-tu une bonne fille ? » dit sa marraine. « Je t'y ferai aller. » Et lui dit : « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle. Elle apporta à la marraine. Sa marraine la frappa de sa baguette et la citrouille fut changée en un beau carrosse tout doré. Va regarder dans la souricière, où elle trouva 7 souris tout en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et à chaque souris qui sortait, elle donnait un coup de baguette. Et la souris était aussitôt changée, ce qui fit un bel attelage de 4 chevaux, un cocher et 2 laquais qui montèrent aussitôt derrière le carrosse. La fille dit à Cendrillon : « Eh bien voilà de quoi aller au bal. »« Oui, mais est-ce que j'irai ça, avec mes habits usés ?» Sa marraine fit un tour de sa baguette, ses habits furent changés en des habits d'or et d'argent. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand Cendrillon fut ainsi paré, elle monta dans son carrosse, et sa marraine lui demanda avant toute chose de partir avant minuit, sinon son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux, ses souris, et que ses vieux habits reprendraient leur forme originale. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit, et elle partit. Le fils du roi, qu'on avertit qu'il arrivait une grande princesse, fut la recevoir. Il lui donna la main pour la descendre du carrosse et la mena dans la salle de réception. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser et les violons ne jouèrent plus. Tout le monde contemplait la grande beauté de cette demoiselle. On entendait la salle. « Ah, qu'elle est belle !» Le roi ne se lassa pas de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il n'avait jamais vu une si belle, si aimable et si charmante demoiselle. Le fils du roi la mit à la place la plus honorable et l'invita à danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. Cendrillon entendit sonner 11h03. Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaitait y retourner, parce que le fils du roi l'avait invitée. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les 2 sœurs frappèrent à la porte. Cendrillon alla leur ouvrir, leur dit en bâillant et en frottant les yeux : « Déjà de retour, si tu étais venu au bal, tu ne te serais pas ennuyé. Il est venu la plus belle princesse qu'on puisse jamais voir, et que le fils du roi en était fort épris, et qu'il donnerait toutes choses au monde pour savoir qui elle était. » Cendrillon sourit et leur dit : « Elle était donc si belle !» Le lendemain, les 2 sœurs allèrent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus parée que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle, et ne cessa de lui conter de douceur. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point, et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé. Elle entendit sonner le premier coup de minuit. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put l'attraper. Elle
laissa tomber sa pantoufle de verre. Le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle, bien essoufflé, sans carrosse, sans laquais, et avec ses habits usés. Il ne lui restait qu'une de ses pantoufles, la même qu'elle avait laissée tomber. Le prince demanda aux gardes de la porte du palais s'il n'avait pas vu sortir une princesse. Il dit qu'il n'a vu sortir personne, sauf une jeune fille fort mal vêtue, qui avait plutôt l'air d'une paysanne qu'une demoiselle. Quand ces deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si la belle dame y était. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné, et si rapidement qu'elle avait laissé tomber une de ses pantoufles de verre, que le fils du roi l'avait ramassée, et qu'il n'avait fait que de la regarder pendant tout le reste du bal, et qu'il était fort amoureux de la belle princesse à qui appartenait cette pantoufle. Le lendemain, le fils du roi fut publié, qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses, et à toute la cour, mais inutilement. On l'apporta chez les sœurs, qui firent tout leur possible pour entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant que je vois si elle ne me serait pas bonne. Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et approchant la pantoufle de son pied, il vit qu'elle y entrait sans peine et qu'elle y était juste comme de la cire. Étonnement des deux sœurs fut grande, et encore plus grande quand Cendrillon sortira de sa poche l'autre petit pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui, ayant donné un coup de baguette sur les habits de Cendrillon, fit devenir encore plus magnifique. Alors ces deux sœurs la reconnurent. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tout le mal qu'elle lui avait fait subir. Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant qu'elle leur pardonnait de bon cœur. On l'emmena chez le jeune prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle et il faisait une grande fête pour les retrouvailles. Et peu de jours après, une grande cérémonie eut lieu. Il épousa Cendrillon, et ils eurent 3 enfants aussi beaux que le couple, et vécurent heureux et amoureux dans leur beau château.